Chaque prise de parole du capitaine Ibrahim Traoré est attendue avec impatience, car elle s'apparente à de véritables masterclass pour la jeunesse africaine. Contre toute attente, il s'est récemment rendu à Accra pour prendre part à l'investiture du nouveau président ghanéen. Sa présence n'est pas passée inaperçue. Il a littéralement volé la vedette à presque tous les chefs d'État présents. Un fait que le nouveau président ghanéen, John Mahamani Dramani, lui-même n'a pas hésité à souligner. Fidèle à son engagement et conscient des enjeux de son combat, le capitaine Ibrahim Traoré a profité de cette occasion pour s'adresser à la diaspora burkinabé au Ghana. Cependant, son message puissant et inspirant dépasse largement les frontières de Burkina Faso. Il est destiné à tout un continent en quête de renouveau. C'est un immense plaisir et un honneur de me retrouver ici parmi vous. Et c'est pour cela que je m'en vais rendre grâce à Dieu qui a permis que ce rendez-vous ait lieu. Dieu merci, on a pu bien arriver ce matin et on est très fiers d'être parmi vous et d'échanger avec vous. C'est vraiment un honneur. Et avant tout propos, je souhaiterais que nous puissions observer une minute de silence en la mémoire de tous nos martyrs tombés sous cette barbarie. Je vous remercie. Tout commence d'abord par les minutes de silence. Beaucoup de présidents, en temps de guerre, en temps de combat, le font. Mais il faut se dire la vérité. Cet homme est sage, cet homme est discipliné. Il peut s'en passer d'observer des minutes de silence pour ces personnes tombées lors de ces différents combats. Mais pourquoi il le fait toujours? C'est un message. Ce message, nous devons le comprendre. On peut être dur, on peut être une personne rigoureuse, mais l'être humain est très très sacré. C'est pourquoi il faudrait à tout moment qu'on veille à ne pas ôter de vie. À moins qu'on se défend, ne prions même pas qu'on soit dans une situation où on est obligé à faire cela. Accordons une grande importance à nos compatriotes, à nos frères et sœurs. C'est très important. Continuons. Je voudrais vous souhaiter donc bonne et heureuse année 2025. Priez Dieu, que Dieu vous accorde une santé de fer, que Dieu fasse que toutes vos entreprises aient du succès, de la prospérité et qu'il y ait l'union et l'amour dans vos familles respectives et entre vous. Que Dieu vous protège tout au long de cette année 2025 et vous aide à réaliser vos rêves. J'aimerais aussi rendre hommage à nos vaillantes forces combattantes qui se battent corps et âme, comme vous pouvez le suivre, pour que notre Burkina Faso reste debout. Métier noble, des hommes intègres. À chaque fois qu'ils se lancent dans la brousse, ils savent bien que certains vont y rester, mais le devoir les appelle. C'est ça le métier de l'arme. On a la nostalgie souvent, mais ceux qui ont la chance aujourd'hui de défendre le Burkina, il faut les encourager, les applaudir. Être militaire n'est pas donné à tout le monde. Dans les conditions normales, la population devrait respecter sincèrement les militaires parce qu'ils jouent en général un rôle très important. Sauf qu'à des endroits, il y a des militaires qui, entre guillemets, essayent de faire les choses autrement. Donc, à cause de ceux qui ne font pas bien leur boulot, on ne va pas essayer de ne pas reconnaître la grandeur de ceux qui font leur tâche. Donc, quand c'est comme cela, qu'on soit du Burkina ou pas, il faut reconnaître qu'ils sont en train de sauver les vies. Donc, c'est pourquoi il faut saluer les militaires qui se battent au front, n'importe où, dans le monde entier, mais particulièrement au Sahel. Lorsqu'ils s'en vont, ne les pleurons pas et nous apitoyer sur notre sort. Si nous les pleurons, c'est que nous devons les venger. Rendez-les hommage autant que vous pouvez. Parce que ce n'est pas permis à n'importe qui de se lever, sortir de chez soi, aller affronter les dangers, sachant bien qu'il peut ne pas revenir le soir. Mais c'est ce qu'ils font tous les jours. Et ils ont juré de défendre notre chère patrie jusqu'au sacrifice suprême. Et les forces combattantes tiennent leur pari. Aujourd'hui, plus que jamais, nos forces armées vont où elles le souhaitent. À l'instant où je vous parle, il y a plusieurs opérations à travers plusieurs groupements. Et nous sommes en train d'infliger des pertes colossales à l'ennemi et le repousser petit à petit hors du Burkina Faso. Cette bataille, cette guerre, nous allons la gagner.
et nous allons vaincre l'impérialisme qui a activé ce terrorisme dans notre région pour espérer nous ramener dans ces temps coloniaux, nous maintenir sous leur joug, nous exploiter jusqu'à la fin des temps. C'est ce message qu'il faut passer à la jeunesse africaine, à chaque fois, lorsque les opportunités se présentent. Il faut galvaniser la jeunesse africaine. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent qui est le plus jeune. C'est pourquoi, à chaque occasion, si tu peux essayer de galvaniser 2 personnes, 3 personnes, des jeunes, il faut le faire. Lorsque tu as la chance de galvaniser 3 personnes, au moins, tu pourras atteindre 1 ou 2 qui vont se dire, tiens, ce qu'on vient de me dire, je vais mettre ça en application. Je vais me battre pour ma famille, me battre pour ma communauté, me battre pour ma société, me battre pour mon pays, ensuite pour mon continent. On peut danser, les Africains, nous pouvons danser, nous pouvons nous divertir, mais sachons qu'on a un combat à mener. Et à partir du moment que nous oublions cela, on a tout oublié. Ce président, aujourd'hui, l'Afrique doit considérer ce président comme un président pour tous les Africains. Oui, tous les autres présidents sont des présidents qu'on doit considérer. Mais écoutez, prendre sa responsabilité, mettre sa vie en péril. Il y en a qui ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'il soit ciblé. Ils ont peur qu'on dise, ah ok, attends, c'est lui qui est en train d'ouvrir les esprits. On va essayer de le prendre. Mais lui, il est en train de le faire. Nous devrons le soutenir. Au minimum, faire passer son message. C'est ça. On peut être contre lui, mais le message qu'il donne, est-ce que c'est un bon message? Le bon message, même si ça vient de ton ennemi, il faut le faire passer. Peut-être qu'en le faisant passer, ton fils, ton frère pourra tomber sur ce message et l'utiliser à bon escient. C'est très important. Suivant. L'Afrique est en train de se réveiller et personne ne pourra encore fermer les yeux des Africains sur nos réalités. Personne ne pourra encore venir nous diviser pour nous imposer ce qu'ils souhaitent. Voilà pourquoi nous avons tout fait pour être là aujourd'hui, pour vous parler, mais aussi pour venir souhaiter bonne chance au président John Mahama. Nous lui souhaitons bonne chance parce que les défis sont nombreux. Beaucoup de défis l'attendent. Et je souhaite que vous puissiez accompagner vos frères ici. Le panafricanisme est un combat assez complexe. Mais vous, peuple, c'est assez facile pour vous de mener à bien ce panafricanisme. Parce que les peuples doivent s'aimer. Il ne faudrait pas que les dirigeants nous divisent. Écoutez très bien ce message. Un président voudrait que son peuple ne sue que sa personne. Ce président qui peut avoir le courage de dire « suivez-moi », mais aussi aimer les autres populations. Pensez-vous que ce président est là pour duper les gens? Pensez-vous que ce président est là pour tromper les gens? Oui, ce que l'être humain montre et ce qu'il peut faire, ce qu'il est capable de faire, sont diamétralement opposés quelquefois. Mais les paroles ont un sens et il faut tenir compte des paroles. C'est très important. Que tu sois de n'importe quel pays en Afrique, il faut savoir que les conflits d'intérêts entre les présidents ne doivent en aucun cas regarder les populations. C'est ce message qu'ils donnent. On ne sait pas d'où commencent quelquefois ces conflits. Essayons de vérifier, constatons les faits, voir réellement si le président qui dit que c'est parce qu'il nous défend qu'on le combat, essayons de voir si c'est vrai, alors aidons-le à mener ce combat. Mais si ce n'est pas vrai, dites-lui, ce combat, ce n'est pas notre combat. Le problème très souvent du panafricanisme se trouve entre nous, dirigeants. Mais nous allons tout mettre en œuvre pour que les dirigeants puissent donc aller dans le sens de leur peuple. Parce que les peuples sont déjà intégrés, sont panafricains. Les dirigeants, pour un intérêt ou pour un autre, tel dirigeant a refusé de l'aider à combattre tel dirigeant. Peut-être pour ses intérêts personnels, il essaie de faire comprendre à sa population tel dirigeant est contre nous. Alors, nous, les citoyens, on se met cela en tête, on sort les griffes contre tel pays, contre tel pays. Il ne faudrait pas que nous, les jeunes, soyons dans cette dynamique. Ce n'est pas une dynamique qui peut nous être avantageuse. Si aujourd'hui, le Ghana a décidé de porter le président John Mahama à la tête du pays, c'est un message fort. Et je souhaite que vous, Burkinabés vivant au Ghana,
vous puissiez accompagner le président John Mahama. La tâche sera difficile. Il y a des défis certainement à venir sur le plan sécuritaire, sur le volet économique. Il y aura des défis certainement à venir sur le plan sécuritaire et économique. C'est évident. C'est ce que le Burkina, le Mali, le Niger essaient de surmonter. Lorsqu'on dit non à certaines puissances, alors tout à l'heure, les dirigeants essaient soit de bloquer le pays, de déstabiliser le pays. C'est clair le message. Il y aura des défis sécuritaires. On ne le souhaite pas, mais il faudrait que les Ghanéens le sachent qu'à partir du moment qu'on est d'accord avec capitaine Ibrahim Traoré, il y a des obstacles qui vont se poser devant vous. Et c'est ce message qu'il essaye de faire passer peut-être en catimini, et le président élu sûrement le sait. À partir du moment qu'il s'approche à quelqu'un qui dit non à tel pays parce que tel pays veut nous piller, il doit aussi se préparer conséquemment. Partage cette vidéo. Partage pour que beaucoup de personnes tombent dessus et que beaucoup d'Africains essayent de comprendre plus ou moins ce qu'on a à faire. Lorsque capitaine Ibrahim Traoré parle de Burkina, ne vois pas que c'est du Burkina qu'il est en train de parler. Si tu es Ivoirien, tu es Camerounais, tu es Gabonais, Gambien, Ghanéen, vois qu'il est en train de parler de ton pays. Si tu es Congolais, vois qu'il est en train de parler du Congo. Ne vois pas que le Burkina Faso. C'est comme si on donnait des explications en citant un exemple parmi tant d'autres. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification, mais aussi à partager la vidéo et à donner des pouces. Portez-vous bien et on se retrouve dans une autre vidéo. À la prochaine.